Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. C'est l'une des commissions d'enquête qui aura cette année été la plus scrutée, celle sur l'audiovisuel public, dans un contexte où on ne cesse de nous parler de dettes, d'argent à trouver. Voilà un rapport qui, pour le moins, semble plus que nécessaire aujourd'hui. Il sera soumis ce lundi, au vote des députés. Et depuis hier, les 30 députés membres de cette commission peuvent le consulter, ce rapport de Charles Aloncle, avant donc le vote qui devra déterminer si oui ou non il devra être publié. Finalement, si le rapport n'est pas publié, est-ce que cela ne va pas poser un problème démocratique d'une certaine façon, dans la mesure où on a des éléments qui sont mis en avant dans ce rapport et qui resteront donc hors du débat public? Gilles-William Goldnadel. Écoutez, oui, c'est certain que si jamais il s'est... Mais parce que c'est une possibilité. Oui, je ne l'exclus pas du tout. Écoutez, je ne l'exclus pas parce que rarement un rapporteur de commission d'enquête aura, par exemple, été aussi maltraité, y compris par son président, qui est d'ailleurs quand même membre qui a des rapports avec aussi le service public, et administrateur de service public, ce qui pose quand même un problème de conflit d'intérêts. Mais en dehors de ça, il a été vilipendé par la presse, bien pensante, façon Presse, ou façon Le Monde ou Libération. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche que déjà... Et les gens qui se sont succédés, je pense à Nagui ou d'autres, on leur avait tellement préparé le terrain qu'ils en étaient à se moquer de lui, y compris se moquer même de son père. Ça a été très loin. Il n'en demeure pas moins que même moi qui peut faire beaucoup de reproches, sauf de m'occuper de l'audiovisuel de service public, comme je l'appelle, non mais vous rigolez, mais il m'a appris des choses, Charles Aloncle. Autant j'avais pas besoin de lui pour savoir le manque de pluralisme à France Inter, le manque d'honnêteté intellectuelle sur certains sujets affinitaires, comme par exemple celui du Proche-Orient, autant, écoutez, moi je ne sais, l'histoire du Majestic à Cannes, la façon dont les gens sont payés plus qu'ailleurs, les conflits d'intérêts, les favoritismes avec certains... Mais moi, je ne le savais pas. Je suis pas d'abord, j'ai pas de grande connaissance économique. L'histoire du Majestic à Cannes, ça va continuer dans quelques jours, d'ailleurs. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, pour répondre à votre question, que même si jamais... Alors, comme ça va être à main levée encore une fois, les députés vont peut-être y réfléchir à deux fois avant que de s'y opposer. C'est ce qui fait que... Mais quand bien même le rapport ne serait pas publié, on en a tellement parlé. Moi, je peux vous dire que moi, si le rapport n'est pas publié, je ferai un livre dessus. Personne ne pourra m'empêcher de regarder certains tweets que j'ai conservés pieusement dans mon coffre. Ça veut dire que vous êtes plutôt pessimiste sur sa publication, l'autorisation de sa publication? Très sincèrement, je ne sais pas. Jean-Michel Salvatore. Sur la publication, évidemment, si le rapport n'est pas publié, le symbole, il est calamiteux. Mais sur le fond, ça ne change rien parce qu'on sait déjà tout. On sait déjà tout grâce... Le problème, c'est qu'on sait déjà tout et on sait aussi que pour le moment, rien ne va changer. Rien ne va changer. Pas sûr. Pas sûr, parce que n'oubliez pas qu'il y a une présidentielle l'année prochaine et qu'il y aura des législatives aussi l'année prochaine, et que si la nouvelle majorité décide sur la foi de ce rapport qu'il faut réduire le budget du service public de 30%, vous verrez qu'il y aura quand même du changement. Donc on sait déjà tout, et c'est vrai que au fur et à mesure qu'on a lu dans le Figaro, dans le JDD, en écoutant CNews ou Europe 1 les comptes rendus, c'est vrai qu'on écarquillait les yeux. Il y a des choses absolument incroyables, à la fois la mauvaise gestion. On apprend qu'il y a par exemple le salaire moyen, c'est 70 000 euros dans le service public. On apprend que vous avez 30 personnes qui gagnent plus que le président de la République dans le service public. On apprend aussi la collusion avec les sociétés de production. Bon, tout ça est absolument incroyable, et ça, on le sait, et tout ça est très documenté. Il y a des vidéos. Et ce qu'on a surtout appris aussi, c'est qu'on avait de grandes stars qui passaient leur temps à faire la leçon à la terre entière et qui ont refusé de jouer le jeu de la transparence. Élise Lucet, Patrick Cohen, qui n'ont pas voulu donner leur salaire, Nagui qui n'a pas voulu donner son salaire. Et ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que c'est une affaire énorme. Le service public, on dit, c'est 4 milliards de budget. Mais 4 milliards de budget, c'est également le budget de la culture en France. C'est-à-dire que le service public engloutit autant d'argent
que le budget de la culture en France. C'est absolument considérable. Et là, moi, je trouve que Charles Lalonde, c'est l'honneur du Parlement. Il a fait son boulot de contrôle des deniers publics. Et moi, je trouve ça formidable. Donc, si on lui publie pas son rapport, c'est pas grave, parce que le bien est fait. Gilles William. Je vais vous prendre qu'un seul. Je ne sais pas s'il est prévu de parler de Kamel Daoud. Si. Mais juste après. D'accord, mais justement, ça sera mon sens de l'enchaînement. Mais avant, j'ai quelque chose à vous faire écouter quand même. D'accord, mais pour vous montrer quand même la malhonnêteté intellectuelle. Ce matin encore, je l'ai tweeté, ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de le tweeter. Ce matin encore, on a eu affaire aux 1300, sur France Inter à 7h, 1312e éditorial sur Bolloré. Pas un mot sur Kamel Daoud, mais rien de rien. Et dans la revue de presse, il y avait quand même dans la revue de presse, il y a une page dans le Figaro. La première page dans le Figaro, plus la photo de Kamel, plus page 8, un article complet. On va en parler dans un instant. Non mais pas. Là, je parle de France Inter là. Je veux dire, ça montre la partisanerie à ce point-là. C'est invraisemblable. Ils n'ont pas changé. Hein. Alors là, du coup, la commission d'enquête, elle n'a rien fait évoluer du tout. Ah bah parce que vous avez d'autres exemples sur lesquels la commission d'enquête, pour le moment, a fait évoluer les choses. Pour le moment, rien n'a changé. C'est ce que je veux vous dire. C'est ça, absolument. Écoutez Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, justement, cette semaine, qui était interrogée par Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Là aussi, c'est assez surprenant parce qu'elle ne répond absolument pas à la question. Maud Bréjon. Vous savez que par principe, je n'ai pas lu ce rapport. Non, personne, a priori, à part... Voilà, donc vous me demandez de me positionner sur un rapport que je n'ai pas lu. Sur le plan démocratique, est-ce que vous pensez qu'il est sain que ces auditions, qui sont déroulées pendant 4 mois, tout le monde puisse avoir accès aux conclusions de ce rapport? Moi, par principe... C'est la démocratie ou pas? Moi, par principe, j'estime que le travail parlementaire, de toute façon, doit être publié. Maintenant... je n'ai pas lu ce rapport, et c'est la responsabilité des parlementaires. Bah si, c'est un petit peu la question quand même. Est-ce que vous souhaitez que ce soit rendu public et que les Français aient accès à cette information-là? Mais si je lis le rapport, je vous donnerai mon parce que s'il ne vous convient pas le rapport, il vaut mieux l'enterrer? Vous me demandez de me positionner sur quelque chose que je n'ai pas lu, Laurence Ferrari. Voilà, donc Maud Bréjon interrogée par Laurence Ferrari, Jean-Michel Salvatore. Elle est quand même étrange cette question. Ben oui. Elle est gênée par cette question, mais pourquoi est-ce qu'elle est autant gênée? La question est simple, c'est est-ce que vous souhaitez que les Français soient au courant de ces... il y a eu combien de semaines d'enquête, je ne sais plus, de toutes ces semaines de commissions d'enquête qui ont été menées par Charles Lalonde et par ses équipes? Ben oui, parce qu'elle ne peut pas se permettre, elle qui fait partie du camp du bien, de donner le point à Charles Lalonde, qui est un député UDR, c'est-à-dire un député qui appartient à la formation d'Éric Ciotti. Donc, saluer le travail de ce député, ça serait un renoncement idéologique épouvantable, et donc elle ne va pas jusque-là, et elle préfère ne pas se prononcer. Très sincèrement, sur le plan idéologique, la Macronie n'est pas beaucoup moins favorable à l'audiovisuel de service public que l'extrême gauche. C'est quand même ça, malgré tout, elle y trouve son compte, et elle a tellement plus d'acrimonie envers une presse un peu plus libre que de tout. Oui, quand même, que de toute manière, elle y trouve son compte. C'est pas un hasard si le président dont je vous ai parlé, il fait partie de ce camp-là. Et Yael Braun-Pivet aussi, puisqu'elle aurait pu défendre Charles Lalonde lorsqu'il était critiqué. Elle n'a rien fait. Au contraire, elle l'a chapitré. Bien sûr. Vous souhaitiez parler de Kamel Daoud, condamné à 3 ans de prison par l'Algérie. L'auteur franco-algérien faisait l'objet de poursuites judiciaires en raison de son roman Houri, qui aborde la guerre civile opposant Alger au groupe islamiste entre 91 et 2002, roman pour lequel il avait été récompensé du prix Goncourt en 2024. Kamel Daoud est aujourd'hui installé en France. Il ne sera donc pas emprisonné, mais 5 mois après la libération de Boualem Sansal. Cette condamnation, elle marque un nouveau pied de nez du régime algérien à la liberté d'expression, à la liberté de création, à la démocratie et surtout à la France, Gilles-William Goldnadel. Moi, j'ai une double raison de m'indigner de cette décision judiciaire. La première, c'est évidemment de constater l'état de la dictature algérienne, bien entendu. Et l'état aussi de la justice algérienne. Moi, je peux vous dire que je suis l'avocat
des opposants kabyles en France. Ils ont réclamé des extraditions d'opposants kabyles avec des motifs mensongers. Évidemment, heureusement, la justice française a refusé, mais je veux dire, il n'y a rien de sérieux dans cette dictature-là, sinon la détestation de la France. Donc c'est évidemment mon premier motif d'indignation, mais il n'y a pas de surprise. Alors, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire, on pensait à un moment donné, certains pensaient qu'après la libération de Boualem Sansal, un signal avait été envoyé, je ne fais pas partie de ceux-là. que les choses allaient s'apaiser. Finalement, rien n'a changé. Mais je crois au contraire, que plus vous vous couchez devant la dictature algérienne, plus elle va en profiter de votre position pour vous piétiner. En général, c'est comme ça que se passent les choses. Deuxièmement, et je crois que je suis encore plus indigné, c'est la manière dont le corps du bien, pour reprendre l'expression de Jean-Michel, mais je veux dire, cette gauche médiatique, cette gauche littéraire, mais n'en a rien à faire de Kamel Daoud. Ils sont beaucoup plus préoccupés de l'affaire Grasset que de ce qui arrive. Mais alors il y a une réaction de la ministre de la Culture. Elle n'a même pas cité l'Algérie. Vous parlez d'une réaction. Elle a dit: je tiens à rappeler mon attachement à la liberté de création, à la nécessité de défendre les artistes dans leur dignité et leur sécurité. Mais c'est honteux. Elle ne prononce même pas le nom de l'Algérie. Ça montre à quel point il se couche. Non, mais c'est encore pire. Elle aurait mieux fait de ne rien dire que plutôt que de montrer à quel point elle se conduit ainsi. Mais ce que je veux dire, en profondeur, regardez comment ils se conduisent par rapport à Boualem Sansal. Ils expliquent que c'est un petit écrivain qui ne vend pas. Ils feront la même chose par rapport à Kamel Daoud. C'est pour eux résister à la dictature algérienne. Jean-Michel, parce qu'il reste très peu de temps. Jean-Michel, en 30 secondes. Non, mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gilles William. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que le gouvernement français, Emmanuel Macron, ont voulu donner des gages en permanence à l'Algérie, en s'imaginant que ça changerait les choses. Il y a eu le voyage de Laurent Nunez, ça n'a rien changé. Il y a eu les discours permanents d'Emmanuel Macron, de Jean-Noël Barrot sur le thème il faut être conciliant, il faut discuter. C'est la voie de la diplomatie qu'il faut privilégier et pas la voie qui était prônée par M. Retailleau. Et en fait, ce qu'on constate, comme le disait le général de Gaulle, c'est qu'on ne respecte que ceux qui résistent. Merci Jean-Michel Salvatore et merci à Gilles William Goldnadel. Il est 13h58 sur Europe 1 et notez que chaque samedi de 10h à 11h sur CNews et Europe 1, retrouvez face à Philippe de Villiers, interrogé par Elliott Deval et aux côtés de Geoffroy Lejeune, directeur des rédactions du JDD et de JD News. Philippe de Villiers passe en revue l'actualité de la semaine. Rendez-vous demain samedi à 10h. Ne bougez pas, dans un instant, les grands entretiens politiques Europe 1 Info avec